Alors oui, bonjour. Je vais me prononcer très rapidement sur le cas de Yopougon Sipores au niveau du déguerpissement de Yopougon Sipores. Voilà, je suis une victime. J'ai été victime il y a un peu longtemps, en 2002. Voilà, donc je compatis à la douleur de tous ceux qui ont été déguerpis. Voilà, tous ceux qui ont été déguerpis. Voilà, tous ceux qui ont vu leur commerce détruit. Voilà, force à vous et puis que le Seigneur facilite pour que vous puissiez vous recaser très rapidement. Donc, comme je le disais, j'ai fait un peu l'historique, un peu du déguerpissement de Yopougon, des déguerpissements de Yopougon. Parce que moi, j'ai vécu à Yopougon entre 1996 et 2002. Je vendais au niveau de Yopougon Sipores. Voilà. Donc vous voyez que à partir de 1996 1998, voilà, vous voyez la zone Banco 1, en passant par Yopougon Sable. Voilà. Sur le prolongement, il y a la gare de Yopougon Gare. Et puis vous voyez, il y avait une ancienne station Tesaco. Et puis en face, il y avait la gare UTB. Derrière la gare UTB, voilà, c'est maintenant qu'il y a eu un marché et puis le lycée professionnel. À l'époque, là, dans les années 96 jusqu'à 98, derrière UTB, c'était un peu vide. Il n'y avait pas assez d'hommes là-bas. Donc sur le prolongement, là, voilà, une année, ils sont venus, on devait placer de nouveaux poteaux, la ligne à haute tension là. Donc ils ont déguerpi, ils ont cassé toutes les maisons, comme on peut le dire, les commerces qui étaient à côté. Parce qu'il y a des personnes qui exercent des activités qui sont installées à proximité de la ligne à haute tension, alors qu'ils devaient mettre d'autres poteaux. Donc c'est ainsi qu'ils ont détruit. Donc dans cette foulée-là, là, vous voyez que ITB, ils sont sur le même alignement. La ligne à haute tension passe là, donc eux-mêmes, ils avaient eu des mises en demeure. ITB et puis la station Tesaco. C'est ce qui a fait que UTB a été délocalisé. La station Tesaco aussi est partie. Donc ils ont quitté les lieux un peu longtemps. Voilà, donc c'est en cette même période-là, il y a un ami qui avait son frère qui avait construit une maison à habitation. Il y avait des 2 portes, 3 portes et puis des studios au niveau de Niangon. Voilà, mais malheureusement, ça s'est trouvé à côté de la ligne à haute tension. Donc la maison a été démolie. Voilà, ça c'est ce que je sais. Mais il y a eu des démolitions bien avant. Mais je parle de ce que je maîtrise. Donc nous, en ce moment, je vendais à la Sipores. Ceux qui connaissent bien le Yopougon Sipores, c'est à côté de la pharmacie et puis en allant vers la poste. Donc c'est entre la pharmacie et la poste. C'est là-bas que nous on mettait nos stands, on mettait des stands et puis des stands démontables. Parce qu'on ne pouvait pas construire, on ne pouvait pas faire de baraque là-bas parce que les propriétaires de maisons se plaignaient, tout ça, que ne voulaient pas que leur quartier soit un marché, tout cela. Voilà, donc c'est comme ça nous on vendait au niveau de la Sipores. On a fait un bon bout de temps là-bas, mais bien avant que moi je parte là-bas, mes amis que j'ai trouvés m'ont dit vraiment il y a des personnes qui vendaient ici, mais on les a chassés. Donc vous êtes venus là, soyez vigilants, pour vous aussi, ça peut arriver. Donc non, on se disait que ils ont cassé là-bas, ça n'allait pas arriver sur nous. Mais, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc c'est arrivé vers nous, c'est arrivé sur nous-mêmes, boulé même, comme on le dit dans nous jargon, en 2002. En 2002, c'est arrivé sur nous. En 2002, nous étions là, nous sommes allés faire l'achat. Il y avait plusieurs personnes, des jeunes comme moi, on venait de la friperie. Voilà, il y avait des personnes aussi qui vendaient des tissus, des femmes qui vendaient. Donc à 4 heures du matin, ils sont venus tout casser la mairie, les gens de la mairie. Donc nous sommes arrivés matin, on nous a appelé pour nous dire, vraiment ils ont cassé votre endroit là, vous allez vous débrouiller encore. Donc nous avons fait une délégation, nous sommes allés à la mairie en 2002, on a expliqué au maire, vraiment c'était difficile, à les vœux, il y a tout le monde, mais la décision était déjà prise. Mais nous ne sommes plus retournés à Yopougon Sipores. Si vous voyez la statue, c'est après que nous sommes partis qu'ils ont construit la statue qui est derrière nous là, qui est devant là, la statue qui est du rond-point, qui se rappelle de la statue qui était au rond-point. C'est après notre départ qu'ils ont construit cette statue.
Voilà. Tout c'est pour dire que quand ça n'arrive pas vers toi, là, tu ne peux pas comprendre. Donc, vraiment courage à tous ceux qui ont été victimes de déguerpissement. Maintenant, après ça, au moment où j'étais là-bas, il y a un ami qui était avec nous, il nous a dit vraiment que même là, je lui ai demandé un jour pourquoi votre quartier, on appelle ça Port Dieu. Il dit vraiment, eux, ce sont les mêmes, ils ont été déguerpis parce qu'avant, ils habitaient à Port-Bouin 1. Leur maison était à côté de l'aéroport. Donc, on devait agrandir l'aéroport. Raison pour laquelle eux, leur maison a été cassée. Mais bien avant, leur maison a été cassée. Là, ils ont été relogés au niveau de Port-Bouin 2. Quand vous arrivez dans le Port-Bouin 2, vous voyez que c'est pratiquement les mêmes maisons. Donc, c'est comme ça. Eux, ce sont les déguerpis de Port-Bouin 1. Raison pour laquelle ils ont donné l'autre quartier, le nom du quartier Port-Bouin 2 à Yopougon. Donc, voilà un peu le résumé, l'historique. Mais encore plus, il y a le quartier après 16e qu'on appelait Doukouré. Et puis en face, il y a aussi. Mais on nous disait, depuis que j'étais là-bas, on nous disait, depuis entre 1996 et 2002, on nous disait que ces quartiers-là, c'était des domaines publics. Voilà, c'est des domaines publics, c'est-à-dire des terrains qui appartiennent à l'État. Donc là-bas, on devait construire des routes. Il y a des personnes qui habitaient là-bas, des personnes qui étaient là. Mais c'est venu vers eux également, tout récemment. Tout récemment, ils ont cassé, ils ont démoli, ils ont déguerpi les personnes, ils sont en train de construire un pont. Donc c'est pour vous dire que vraiment les zones à risque là, si tu peux, vraiment c'est mieux de bien vérifier quand tu vas dans. On te dit que là c'est un domaine public, là il faut faire très attention, Donc je profite de donner ce conseil à tous ceux qui vivent dans les zones à risque, là, vraiment, faisons très attention. Par moment aussi, le défaut qu'on a, une fois qu'on te chasse dans un lieu précaire ou bien une zone à risque, tu vas encore chercher une zone à risque pour t'installer. Alors que plus tu mets du temps là-bas aussi, un jour ça va arriver. Parce que par moi, ce sont les domaines publics. Même si c'est pas encore, le temps n'a pas encore fait les travaux là-dessus, mais un jour ça va arriver. Donc je profite de ce vocal-là pour donner des conseils à tout le monde. Une fois que tu quittes dans une zone à risque, prie Dieu pour que le Seigneur facilite, pour que une fois que tu aies une entrée, voilà, il faut chercher à te caser dans une zone viabilisée, pour ne pas tomber toujours dans cette précarité là, parce que vraiment une fois que on casse une zone et puis tu vas repartir encore dans une autre zone à risque, là, vraiment c'est difficile, donc on prie Dieu pour que tout le monde ait les moyens pour ne plus